Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animés, divergents ou engagés. Ce même ventripotent de Brendoumi Soumaïla a eu à dire qu'il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de taches noires. Oui, ce même a dit que voyez-vous, il a même dansé du Zoblazo. Monsieur Maurice Kakou Gigaoué, ils étaient présents, donc ils étaient d'accord. Mais on a eu l'impression que ce sont des dénominateurs communs, des exécutants du salon. Mais lui, monsieur Maurice Kakou Gigaoué, que je salue depuis sa position, mais je suis fier de lui. Parce qu'il a dit quoi? À un moment donné, cette mascarade récréationnelle, elle doit arrêter. Elle doit prendre fin. Parce qu'une personne qui ne connaît même pas la biographie politique de son pays, une personne même qui n'a même pas vu les difficultés. Moi, Daoud, on me met sur une table, un plateau de télé. Je vais distribuer les difficultés que j'ai vécues dans ma terre ancestrale, la Côte d'Ivoire. Mais Thiam, il ne peut pas. Une personne qui est née de la Providence. Une personne qui est née avec une cuillère en or dans la bouche. Mais c'est ce qu'il vient dire. J'ai été l'une des premières personnes qui a eu à parler de ce calife notoire. Le père de Tidiane Thiam, est-ce que vous saviez, Ado de Londres, je vous prends tous en défi, que les Thiamis viennent nous déconstruire. A failli faire un coup d'état mafieux, stupide, contre le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Mais il n'a pas pu atteindre son objectif. Voici la raison pour laquelle son fils veut venir sous la lumière. Mais nos ancêtres ont été plus forts que ses ancêtres. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il débroussaille le PDCI. Il faut qu'il débroussaille et raffine le PDCI de manière négative pour pouvoir s'emparer. Aujourd'hui, on nous fait croire que le PDCI, le raisonnement du PDCI fait partie du V Baoulé, des crépuscules de chefs de canton. Mais nous aussi, nous avions des chefs de canton. Nous aussi, nous avons notre tantam dans la région du Tchologo. Quand on parle du Bologne, le Bolom, le Tiroué là, c'est chez nous ça se passe. C'est à Lata. Mon patois n'est pas parlé dans aucune nation, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est chez nous on fait le Tiroué. En français, on appelle ça le Bologne. C'est chez nous. Nous avions des représentants. Nous aussi, nous pouvions prendre des chefs religieux et taper ce même tam-tam de Bujumbura pour dire on ne veut pas. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire nous appartient? La Côte d'Ivoire appartient à tous les fils et filles des Ivoiriens. Mais le PDC veut nous faire croire que la Côte d'Ivoire appartient au Baoulé. Donc si la Côte d'Ivoire appartient véritablement au Baoulé, donc ça ne doit pas nous surprendre que M. Maurice Kakou Gigaoué puisse jeter l'éponge et sortir. Mais on en vient. Le PDCI serait déconstruit jusqu'à la moelle épinière. Nous allons pédaler ce PDCI. Qui était même le père même de Tidiane Thiam d'abord? C'est là la question. Parce qu'il y a une source qui sort de cela. Amadou Thiam là, c'est le père de Tidiane Thiam. Qui s'appelait. Et il y avait sa mère, Mémaré Tousson. Ça veut dire le croisement de deux Sénégalais pur sang qui prétendent être le petit-fils d'Oufoué. Alors que c'est faux. C'est faux. Quand Maretou a été adopté, comme beaucoup. Oui. Elle a été adoptée comme beaucoup d'enfants. Comme la famille du feu Félix Houphouët-Boigny. C'est dans ces conditions que Amadou Thiam là, il est venu en Côte d'Ivoire, mais il a poignardé Félix Houphouët-Boigny. Comme son fils est en train de faire, et les Maurice Kakou Gigaoué sont en train de sortir. Mais il y aura des personnes qui vont déserter. Soyons patients. Ne soyons pas pressés. Nous sommes à 5 mois des élections présidentielles. On va pédaler avec ce PDCI. Et vous allez voir. Vous allez voir. Mais sachez que beaucoup même d'entre vous et nous savent même pas cette histoire. Mais nous allons en parler de ça. Pour que vous compreniez que pourquoi Tidiane Thiam est si ferme dans sa volonté de déconstruire et demeurer brigand et bandit de grand chemin. Pour moi, Tidiane Thiam, c'est un bandit de grand chemin. Oui, on le dit. Le mot, il n'est pas fort. C'est ce qu'il est. Imaginez un homme qui est venu du Sénégal, qui a été accueilli par la Côte d'Ivoire, qui a été naturalisé par la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire lui a permis d'être même ministre de l'information à l'époque du feu Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit de son père. Et
Et sachez que Houphouët-Boigny lui a donné toute sa confiance. Cet homme s'appelait Amadou Thiam. Quand tu le voyais, il était toujours souriant avec son accent sénégalais. Il se comportait comme un homme qui faisait preuve de loyauté sans faille. Celui-là, quand tu le regardais, tu regardais ses actes, tu pouvais vendre même ta vie. Mais derrière tout ce tableau, derrière tout ce dessin macabre, se cachait un véritable serpent d'Amadou Thiam. Ça, c'est de son père d'abord, hein, qui a voulu toujours prendre la place de Houphouët-Boigny. Et c'est ce que son fils Thiam là est en train de faire aujourd'hui. Mais il n'a pas voulu prendre la place de Houphouët-Boigny de façon démocratique. Il a procédé par un coup d'état raflant, silencieux, splendide. Et est-ce que vous saviez même que le père de Tidiane Thiam là a participé à un coup d'état? Beaucoup ne le savent pas. Et pourtant, nous avions dit ça ici, sur nos panels. On a dit, oui. Nous sommes là à donner la force aux néopathiques. Nous sommes là à le pédaler un peu. Jusqu'au bout du tunnel. Ce serpent, qui est un serpentin, vient te mordre, mais il naît avec le venin. Il naît avec le venin. C'est ça, dès le premier jour de sa naissance. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Voilà. Et ceux qui n'ont pas connu ce coup d'état, et ce coup d'état a été réalisé par ce père de Tidiane Thiam. Mais en tout cas, vous voyez le fils, qu'il dit quoi? Il va faire tous ses moyens pour empêcher ce qui se passe actuellement. Ça veut dire quoi? Il ira prendre des mercenaires au Sénégal pour venir. Ok, il n'y a pas de souci. Nous, on l'attend. Maurice Kakou Gaoué fait partie de ces balles de tir. Si vous ne le savez pas, c'est honteux aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, le plus vieux parti, après l'ANC, qui était le PDCI, est en train de se dévorer par ses propres personnes. Mais Tidiane Thiam est étranger. Donc moi, quand je regarde le PDCI, mais je suis patraque. Je me demande, mais écoute, c'était ce PDCI qu'on enviait. C'était ce PDCI qu'on nous genutait quand on était dans les écoles primaires. Peut-être pour d'autres, nous, on n'était même pas encore nés. On voyait le PDCI, Rassemblement démocratique africain, en 1946, au pays de Soundiata. Tout le monde était réuni. Tout le monde était réuni pour réclamer le RDA. Rassemblement démocratique africain. Mais cette mélodie, je n'ai pas assez de temps, sinon je vais faire cette belle mélodie. Cette mélodie nous permet, nous rappelle les vieilles époques où le PDCI régnait de manière emblématique. Mais aujourd'hui, on a peur même, nous qui sommes à l'Occident, de savoir que nous faisons partie d'un pays où il y a un parti qu'on appelle le PDCI. C'est une honte. Et c'est là même que vous allez comprendre que la générosité des Ivoiriens, il y a une limite. L'homme même a tenté de faire un coup d'état perfide contre le père Félix Houphouët-Boigny. Il est important qu'on le dise. Ce monsieur Amadou Thiam était un serpent dans la poche de Félix Houphouët-Boigny. Quand tu écoutes l'opposition s'exprimer aujourd'hui, tu sens même qu'ils ne connaissent même pas l'histoire politique de la Côte d'Ivoire et surtout l'histoire de la cour royale, la famille. Ils sont en train de dire oui, laissez-le, celui-là il n'a rien fait, il est innocent, laissez-le tranquille. Mais c'est comme ça son père était. Il donnait une fausse image de lui. Car vous n'allez jamais soupçonner. Mais c'est en 1963 que le Max est tombé. Et le complot a été dévoilé au grand jour. En 1963, le régime de Félix Houphouët-Boigny découvre ce que l'histoire retiendra, qui était l'un des épisodes les plus brûlants de la Côte d'Ivoire post-coloniale, qui était le complot contre l'État, des ministres, des hauts gradés, du PDCI accusés. Et je vous dis, de manière factuelle, qui ont été même ces acolytes. Donc aujourd'hui, si nous voyons tout ce qui se passe au PDCI, mais écoutez, nous ne devons pas être des essuie-glaces. Nous venons de loin. Ce PDCI, nous allons pédaler. Ils ont eu à faire un coup d'état. Jean-Baptiste Moquet. Moquet. Que les Tchamites montent pour nous déconstruire. Jean-Baptiste Moquet, Jean-Kona Bani, Ernest Boka, Kofi Bernard Gado et Amadou Thiam. Vraiment, l'histoire est têtue. Voilà ça aujourd'hui.
tu voulais faire une politique, mais tu n'étais même pas apprêté. En 1963, quand le coup d'État a déjoué, ils ont organisé un secret, un renversement du régime Félix Houphouët-Boigny par un réseau d'ambition de personnel caché dans l'ombre, derrière le dos du président Houphouët-Boigny. Les archives judiciaires sont là. Je vais vous donner des pistes où vous allez vérifier, vous verrez que c'est réel. Et dans ces deux archives, qui nous ont permis de comprendre qu'il a fait des réunions clandestines, et surtout avec des puissances aériennes, ceux-là même, que fait actuellement Tidjane Thiam aujourd'hui? Son père avait même des contacts avec des puissances étrangères pour faire tomber le père Félix Houphouët-Boigny. Projet de prise de contrôle des institutions de la République. Étant dans le gouvernement, ils ont lancé des prouesses, des promesses, des rumeurs en disant que le régime Houphouët-Boigny est fini. Il va quitter le pouvoir. C'est gâté. Le pays est gâté. C'est faux. C'était des rumeurs de succession pour être à la tête de l'État. Dans toute organisation politique, il y a des désaccords de régime. C'est comme ça, nous, par exemple, ici, sur nos panels. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que nous pouvions dire à quelqu'un d'être comme nous? Jamais. Et c'est cette beauté même de la défection qui fait qu'on arrive à un objectif. Là où il faut être radical, là où les intellectuels même utilisent même, c'est bon aussi. Mais imaginez, si on réfléchissait tous de la même manière, de la même sorte, mais on serait tous dans l'ignominie totale. Sachez que c'est un acte de trahison pur et simple. Le père de Tidjane Thiam était dans ça, purement et simplement en Côte d'Ivoire. Le pays qui lui a donné vif et couvert. La République sous le régime Houphouët-Boigny se défend. Procès. Et le procès même a eu lieu à Yamoussoukro, devant la cour de la sûreté de l'État. Le verdict est tombé. Plusieurs condamnations à mort, dont certains même ont été mis même à des années de prison ferme, exil, comme punition déguisée. Amadou Thiam, pour sa part, il a été arrêté, jugé, emprisonné, puis envoyé discrètement à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc. Et 5 de ces alcooliques personnes ont été jugées et condamnées. Je répète encore. À Yamoussoukro, Jean-Baptiste Kofi Gado, Jean-Baptiste Moké, Kofi Gado, Jean-Kona Bani, Ernest Boka, Amadou Thiam. Ah oui, à Yamoussoukro, ils ont été jugés là-bas. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, le torchon, il brûle au PDCI. Mais le PDCI veut nous faire croire, aujourd'hui qu'il n'y a rien. Il y a une main noire. La justice ivoirienne est ceci, la justice ivoirienne est cela. Mais que le PDCI arrête à un moment donné. Monsieur Maurice Kakou Gikawe, il a prévenu ça il y a longtemps. Lors même de leur bureau politique, ils ont fait savoir même à monsieur Maurice Kakou Gikawe qu'il est sur mandat judiciaire, dont il ne peut pas se présenter comme candidat. Mais c'est faux en tant que député. Tu peux être sur mandat judiciaire, mais cela ne doit pas t'empêcher et ne peut pas t'empêcher de te présenter. Ils ont écarté tous ces collaborateurs du PDCI pour maintenir ce menteur notoire, ce récidiviste, ce manipulateur. La parole, je vais chuter pour faire savoir que au Thiam là qui viennent. Et là encore, ce qui est plus grave, on envoie un prétention préhistorique, homme politique, où le PDCI même est né même sous ses orteils, M. Nkumo Mobio Ernest. Mais ce dernier même ne connaît même pas où aujourd'hui la Côte d'Ivoire est développée, la digitalisation de la Côte d'Ivoire est plus élevée même que son système d'idéologie réflexive. Une personne même qui a du mal même à marcher, qui ne connaît même plus tous les 322 462 km², les contextes et les contours et tout ce qui les entoure, les statistiques qui ne connaît même pas. Et on amène. D'après eux, c'est une stratégie. C'est faux. C'est la fin du film qui fait pitié. Ça montre l'incrédulité du PDCI. Ça montre la fin. Parce que la fin commence souvent au début du film. Monsieur Daoud. Je referme mon micro. Merci. On dit, c'est le faux n'a pas frein à main. Voilà, donc il fallait... On dirait qu'il y a un problème. Moi, oui. Je vois sur mon écran ici, le créateur en pause. Maintenant, tout le monde a sauté. On est resté que 4 personnes sur le panel. Moi, Daoud, Kanaté et puis Situation.
Ça, c'est les images que je vois actuellement. Donc, je ne sais pas si chez vous aussi c'est la même chose. Bon, ici, je vois l'image. J'ai vu, parce que j'ai pris le contrôle. Donc, je vois l'image. Ici, je suis pas en pause. Alors, je sais pas. Va falloir. Bon, je vais appeler les femmes tout à l'heure. Mais continuons. Voilà, allez-y. Baba. Non, monsieur, si tu peux même, oui. C'est Oui, moi. vas-y. Allez de Londres, Oui, c'est moi. oui, Konaté. Oui, allez-y. Allez-y, monsieur Konaté. Vraiment, Daou, merci beaucoup. Vraiment, tu as dit plein de choses. Vraiment, c'est intéressant, c'est bien. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des grands garçons. Mais seulement que moi, j'ai déjà dit ça tous les jours. Daou, même quand vous intervenez avec, vous faites des débats avec des gens du PDCI là, j'ai toujours dit ça. J'ai dit que ces gens-là, c'est un truc partiel. C'est-à-dire que comme je suis baoulé, je suis oublié de suivre. Bédier qui est décédé, Bédier qui est mort là, Bédier est mort avec le tampon du péché. C'est pas la mort du Bédier, il faut regarder. Mais ce qu'il a laissé derrière là, c'est un poison qu'il a laissé. Il a fait comprendre aux gens, quand tu as vu Henri Kona Bédier, qui avait plus de 80 et quelques années, qui allait dire qu'à partir d'aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara, le président Ouattara ne s'appelle plus, je ne sais pas, Allah Guessan ou bien quoi là, il a fait réunir les baoulés. Mais il fallait t'attendre à ça. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne comprenez pas. C'est quelque chose qui est prémédité. Il y a des baoulés qui sont avec nous. Mais la grande majorité là, non, il ne faut pas croire. On les fera croire que la Côte d'Ivoire les appartient. Même si tu prends un Gambien pour venir à la tête de la Côte d'Ivoire, si il peut parler un mot baoulé, c'est fini, c'est un baoulé. On ne gère pas une nation comme ça. Les gens vont beau parler, caresser les mots, chacun a sa manière de parler, chacun a sa manière de voir. Mais pour moi, Kanaté Sendou, M. Thiam, c'est-à-dire au grand jamais, je ne vais même pas accepter d'aller voter Gbagbo, mais je préfère même le cadavre de Gbagbo que Thiam. Parce que lui, c'est un Ivoirien. Ce gars-là, il n'a aucun rien même qu'il est à la Côte d'Ivoire. Il est né en Côte d'Ivoire. Son papa n'est pas ivoirien, sa maman n'est pas ivoirienne. Ils sont tous des Sénégalais, même l'accent. Et ce monsieur, il y a des baoulés qui se permettent pour nous dire que ouais, c'est le petit-fils d'Oufoué. Et il y a des dames, des grandes dames qui se lèvent. Ah, chez nous les baoulés là, c'est matriarcat. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Et c'est ce que c'est matriarcat, nous on mange en Côte d'Ivoire ici. On te dit que la Côte d'Ivoire appartient aux baoulés. Il y a des individus qui s'appellent Bété, il y a des Guérés, il y a des Diga, il y a des Débiés, il y a des Sénoufo, il y a des Koyaka, il y a des Maouka, il y a des Ébriés, il y a plein de Guinéens en Côte d'Ivoire. Matriarcat, ça veut dire quoi? Le destin de la Côte d'Ivoire a été comme ça. C'est Dieu qui a voulu que le premier président de Côte d'Ivoire soit un baoulé, c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes le président de la Côte d'Ivoire. Bété a été avec le président Ouattara. Le Bété n'a jamais aimé le président Ouattara. Ça, je vous dis ça. Il est mort avec ça. C'était un jeu de dupe. Il faisait semblant. Le président Ouattara lui a donné toutes les garanties et tout le respect du monde. Mais malgré ça, à la fin de la vie de Bédé, regarde comment il s'est passé. C'était une humiliation. Un homme qui a fait la vie politique de Côte d'Ivoire plus de 40 à 50 ans. Quand il est décédé, regarde comment on appelle ça, son funérail. Regarde Amadou Bon Koulibaly, le grand frère Amadou Bon Koulibaly, regarde Ahmed Bakayoko. Les funérailles même étaient plus grandioses que pour Bédé. C'est parce qu'il est mort avec la haine dans son cœur. Regardez, je vais vous prendre un anecdote. Regardez la désobéissance civile. Ceux qui ont tué, la plupart c'était les jeunes baoulés. La plupart, il y avait la haine qui était dans leur cœur. Il était dit que, ouais, le PDCI, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire doit revenir à eux. Petit avait un objectif. Ça veut dire qu'il se disait quoi? Le père est mort pour te laisser le pouvoir en main. Le canari est cassé dans la main. Il faut faire le jeu de la politique. Il faut faire ressouder le canari en croyant que après le président Ouattara, il va prendre le pouvoir, il va s'asseoir, il va mourir et puis le pouvoir va rester dans la main du PDCI. Mais c'est mal connaître le président Ouattara. Lui, il est arrêté 10 fois. Ce qu'il voyait là, le président Ouattara couché, c'est ce qu'il voit. Il voyait dans le jeu PD. Donc, ils sont à la recherche. Quel que soit ce que le président Ouattara va faire pour la Côte d'Ivoire, et ils s'en fichent de ça. Et ils sont à la recherche d'un Ouattara Ibis.
C'est ça, ils sont allés chercher un Sénégalais. Moi, j'ai dit ça aux gens. Les gens peuvent dire, ouais, c'est un Ivoirien. Ça, c'est leur problème. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Pour moi, Kanaté Sendou, c'est un Sénégalais. Parce que d'abord même, pour être Ivoirien, même s'il est né en Côte d'Ivoire, même s'il n'était pas d'origine ivoirienne, mais c'est pas l'amour du pays qu'on sent que s'il est Ivoirien, Thiam n'a pas d'amour pour la Côte d'Ivoire. Même après les 23 ans qu'il est revenu là, il n'a jamais fait 5 mois en Côte d'Ivoire. 1, 2, 3, il prend l'avion, il vient. 1, 2, 3, il voit. Il veut venir parce qu'on a eu le gisement de pétrole, l'or, tout ça. Il est venu. Tous les dettes qu'il a là, sur le crédit, sur ce autre là, il veut venir être à la tête de la Côte d'Ivoire pour rembourser les dettes des gens. C'est tout. Pour moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui dit la vérité, au moins au minimum. C'est un grand menteur, un manipulateur, c'est quelqu'un même qui c'est un danger quoi. Oui, il dit que, ouais, que si les gars refusent sa candidature, vraiment l'Afrique n'aura pas la sécurité. Mon Dieu. Mais il y a des mots qui sont dans la bouche de ce gars-là, c'est dangereux. Tiens, mais nous là, il n'y a pas une grande différence d'âge. Mais ce qui sort de sa bouche là, mais c'est horrible. Et puis ce gars-là, on appelle un intellectuel. Mon Dieu. Et il y a des jeunes du PDC, quand ils viennent sur les panels là, quand ils viennent intervenir sur les panels, tu sens même en eux, c'est la haine. Et il y a quelques-uns pro-babo, et là, et on les comprend. Voilà, l'ancien chef du village, lui n'a jamais aimé la reçue du village. Lui, il veut qu'on détruise tout. Là, ils vont venir parler. Voilà, et c'est les pro-babo qui se masquent pour être pro-Thiam. La Côte d'Ivoire est confrontée à plein de problèmes. Non seulement le cas du Burkina, on est confronté à un gars comme Soro Diop, est raté, et il y a l'histoire de Thiam. Sinon, Babo, pour le président Laurent Gbagbo, lui, je ne le calcule pas parce que pour lui-même n'est pas dedans. Mais c'est Thiam est plus dangereux que Soro Diop. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Soro Diop est dangereux, mais Thiam est plus dangereux que Soro Diop. Les gars du PDCI là, et tous, c'est la haine qui est dans leur cœur. Et tous. Quel que soit Is, même si Dikawe veut là, il n'est qu'à se mettre sur sa tête. Les gens du PDCI ne vont jamais là. Dire qu'il n'est qu'à être à la tête du PDCI. C'est un royaume baoulé. Le PDCI appartient au baoulé. Ils ont déjà dit ça. Combien de fois ils vont vous dire ça? Ils veulent qu'au PDCI, les autres n'ont qu'à être là pour venir. Ouais, parce que ceux qui suivent au PDCI, la plupart aiment manger l'argent. C'est les bourgeois. Donc, c'est tout à fait évident. Surtout ces jeunes baoulés que vous voyez là, qui soutiennent Thiam là. Mon Dieu, c'est un problème partiel. Parce que je suis baoulé, je dois suivre. Allez, merci beaucoup. Konaté. Je prends mon micro. Merci. Et sans plus tarder, oui, parce que le serpent, il faut l'enlever définitivement. Le serpent se croit plus malin. Voilà. Et remarquez, hein, la dame Yapo, quand il a radié la dame Yapo, et que la dame Yapo a saisi la justice, alors il a renoncé à sa décision. Il a renoncé à sa décision. À chaque fois qu'on veut voir clair dedans, alors il renonce. Bon, aujourd'hui, alors il démissionne et par une acrobatie politique, en moins d'une semaine, il est réélu. Mais ça devient un jeu. Il sait pas, c'est trop enfantin. Et nous allons enlever ce serpent-là du pantalon. Monsieur Baba, allez-y. Merci, mon président de la société civile Ado de Londres, le seul BP de Tengrela qui nous reste. Et vraiment, merci à Éléphant du Ciel et beaucoup de courage à Éléphant du Ciel. Vraiment, qu'Allah lui donne toujours la force et les moyens pour qu'il puisse toujours poser le panel. Et on va essayer d'édifier la communauté internationale. Ok, sur ce, je vais parler sur 2 points. D'abord, je vais dire à mon grand frère Kanaté, la lutte continue, mais et de se calmer un peu. Voilà, il ne faut pas que nous, les agents de la société civile, nous sommes censés prôner la paix et la stabilité. Le pays est géré. Il ne faut pas qu'on va mettre tous les baoulés dans le même panier. Voilà.
après la brillante intervention de Daoud, je pense bien que beaucoup de personnes connaissent, vont comprendre qui est Thiam, parce qu'il y a longtemps qu'on leur dit qui est Thiam, et puis beaucoup de personnes aussi vont comprendre que ça est dans leur ADN. Voilà, la déstabilisation est dans leur ADN, parce que son père, Amadou Thiam, qui a été lavé, blanchi par notre grand-père Félix Houphouët-Boigny, il a voulu le renverser. Voilà, donc c'est une histoire comme ça. Bon, pour revenir au sujet, je vais dire que, vous savez, quand Dieu fait son palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Nous, on nous appelle les moutons de Ado. Mais je vais leur dire un proverbe. Saradjiri, Akumbrinilo, mais Agnebe Yorodjan. Le bélier, il a la tête baissée, mais il voit loin. Et c'est ça. Si nous sommes vraiment les moutons, sachez que nous, on voit loin. Et c'est qu'on vous disait là, voilà, ça c'est en train de venir petit à petit. La démission de Maurice Kakou Kikawe donne un blanc clair, un blanc sain à tout ce que Dame Yapo disait. Et cette démission vient encore une fois nous montrer combien de fois Thiam n'est pas honnête et sincère. Et je vais vous dire, hier, sur le panel ici, j'ai dit que les gars n'ont qu'à lever Caillou qui est dans leurs oreilles là, ils n'ont qu'à écouter. Effectivement, le père Maurice Kakou Gikawe maintenant a réussi à enlever le caillou dans son oreille. Il a compris le message. Vous voyez? Et j'ai dit encore, tant que Thiam va venir à Abidjan et puis il va dormir à l'hôtel, mais moi, mon caillou est toujours dans mon oreille, je ne vais jamais l'écouter. Voilà, parce que le gars qui n'a même pas de résidence en Côte d'Ivoire, mais je ne peux pas lui porter de crédit. Jamais. Hein? Voilà, donc on peut pas, ne nous attardons pas sur ça. Beaucoup de Baoulés sont avec nous. Encouragez-les, les Baoulés à venir vers la maison RHDP. Les enfants qui ont la vision du grand-père Feu Félix Houphouët-Boigny. Donc, les Baoulés vont venir avec nous. Et j'encourage Maurice Kakou Gikawe parce que tomber, c'est pas une erreur, mais il faut savoir se relever. Tu peux venir à la maison RHDP, il y a de la place pour toi, sans problème. Voilà. Et bon, sur ce, mais 1 minute 25 secondes qui me restent, je vais prendre pour donner un petit éclaircissement par rapport à ce que le frère a parlé sur l'histoire de la contravention. Vous dire simplement que quand un agent t'arrête, il te donne une contravention. Si tu décides de payer sur place, tu prends le reçu, tu donnes l'eau. Voilà, si tu ne peux pas payer, tu vas au trésor, tu payes. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, concernant la vidéo-verbalisation, voilà, là, tu peux payer même par ton téléphone, Orange Money, MTN Money Move. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, ce que l'agent a fait, il a payé, il n'a pas donné de reçu, mais il peut aller se plaindre au niveau de la police, des polices. Voilà, parce qu'il y a des gens qui font les contrôles, les policiers qui font les contrôles sur les policiers sur les routes. Voilà, l'État travaille et tout est en place. Celui qui ne sait pas, il n'a qu'à venir demander, on va les expliquer. Voilà, sur ce, je fais mon micro. Merci à tout le monde. Merci Baba, merci vraiment. Tu fais du bon travail, tu fais du bon boulot. Et si tu continues comme ça, vraiment, tu vas devenir mon conseiller spécial. Voilà, tu seras mon conseiller. Parce que Alonso Yapo, alors, il veut m'enlever dans le pantalon. Voilà, il veut enlever le serpent dans le pantalon. Donc, vraiment, continue comme ça. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire trop confiance à Alonso Yapo. Hey! Monsieur Kofi, fermez votre micro s'il vous plaît. Et soit salué l'honorable Nazar. L'honorable Nazar. Elle est là. Hey, femme battante. Femme qui se décourage jamais. Femme qui est sur terrain. Soit salué. Merci, merci. Hey, Vazland. Vazland. Ouais, c'est Vaslados. Ouais, Vaslados. Voilà, vas-y.
Bonjour, bonjour chers panélistes, bonjour éléphant du ciel, Ado de Londres, tous mes respects depuis votre position. Nous avons en ce moment-là une sorte d'os à la gorge grâce au PDCI actuel ou à cause du PDCI de ce moment-là. Et ce monsieur-là, vraiment, depuis 2013, depuis j'ai lu son rapport de 2013, le rapport Védrine, c'est quelqu'un qui m'a plus jamais inspiré confiance. J'ai perdu son estime depuis lors. Je vous dis, il y a un rapport qui a été publié et il y a une mission parlementaire française qui a discuté là-dessus il y a 2 ans. Comment remettre l'Afrique subsaharienne francophone. Kofi, tu peux fermer ton micro s'il te plaît? Comment remettre l'Afrique francophone dans le giron de la France, parce que la France depuis un moment a perdu son influence dans cette zone-là, qu'on appelle la zone UEMOA, et ça pose d'énormes problèmes. Ils ont perdu beaucoup de marchés, et surtout au niveau Kofi, Monsieur Kofi, fermez votre micro s'il vous plaît. Faites-le descendre. Monsieur Kofi, Monsieur Kofi. Oui, fermez votre micro s'il vous plaît. Merci. Oui, allez-y, monsieur. Et pour avoir perdu cette influence dans la zone francophone, alors ça pose d'énormes problèmes à la France et en même temps le marché de la France a été vraiment baissé. Vous devez convenir avec moi que par exemple le Michelin de France tire toute sa matière première chez SAPH Côte d'Ivoire. Donc à partir de ce moment-là, quand on fait le décompte en ce moment avec le président Alassane Ouattara qui a diversifié son partenariat économique, la France vient maintenant entre 5e et 6e position parmi nos partenaires, les partenaires de Côte d'Ivoire. Alors il était question de placer des gens et on a demandé à certains intellectuels français et africains qui ont participé souvent à des gouvernements de faire un rapport. Et ce rapport a été fait en 2013 et le rapport s'appelle rapport Védrine. Vous pouvez le constater, allez sur Google, vous tapez, vous allez trouver, c'est un rapport de 14-15 pages. Il y avait Lionel Zinsou du Bénin, Thiam Tidiane de Côte d'Ivoire, Hubert Védrine qui était le directeur, et puis un certain Michel Kouala qui est marocain d'origine. Comment la France doit rétablir son influence dans cette zone francophone? Ado de Londres, vous allez convenir avec moi, quand tu es chez ton papa, dans ta famille, là, toi tu vas prendre les points faibles de ta famille pour aller montrer ça à quelqu'un pour que tu restes sous domination de cette personne. Et puis qui a fait ça? C'est un fils de la famille. Et c'est ce dernier-là. Vous voyez comment Thiam est venu? C'est comme un arriviste. Il est arrivé, il n'était pas prêt. Donc c'est la France qui l'a fait venir. Je vous dis que en 2020, lors des élections béninoises, lorsque Zinsou avait talon. Il était en première position. Heureusement qu'il y avait 2 tours. C'est ce rapport-là que les Béninois ont sorti, tous ceux qui avaient voté. Lionel Zinsou, au premier tour, on dit en bon. Donc c'est le travail qu'il est venu faire. Parce qu'on a vu Lionel Zinsou sur un panel qui disait que mais vous savez que l'Afrique appartient à la France. Donc c'est un pion français. Et ceux qui ont fait ce rapport-là, c'est Lionel Zinsou, parmi les Africains de cette zone-là, et puis Thiam. Donc Thiam est financé par ces gens-là pour réussir cette mission. Et voilà comment il a fait une OPA sur le PDCI. Si les gens du PDCI ne comprennent pas, ils doivent lire ce rapport et ils vont bien comprendre. Et Thiam appartient à un groupe de mercenaires de la finance qui ont mis à plat le Crédit Suisse. Parce qu'ils l'ont fait de façon volontaire et volontariste, tous en se sucrant leur portefeuille. Donc quand vous voyez un monsieur comme ça, là, c'est vrai, heureusement que son instinct sénégalais est toujours là, les gens de la rue 12, quand le gars dit au nom de Dieu,
j'ai payé ça la chose, il ne gagne pas des bénéfices, il va te dire qu'il a fait 10 000. Donc c'est ce même instinct qui est dans la personne, ça c'est pas un esprit ivoirien. Tu ne peux pas venir piller le pays pour l'ancien colon. Donc c'est sur cette domination-là, et donc c'est un missionnaire de la France qui est avec nous et qui vient de la plus mauvaise des manières et fait une OPA sur le PDCI. Il rentre dedans de façon illégale, il contrôle le PDCI de façon illégale, même sa sortie, ce n'était pas une démission. Mais on ne peut pas faire une démission aujourd'hui et puis demain tu es replacé et repositionné. Donc le cas de Guikawe, il a été intervenu sur Live TV, mais Guikawe c'est normal. Guikawe n'est pas baoulé de sang. Effectivement, leur système matrilinéaire, là, ils oublient que dans les 103 ethnies de la Côte d'Ivoire, les 6/5e des Ivoiriens, plutôt les 5/6e des Ivoiriens, sont patrilinéaires. Vous ne pouvez pas ériger votre matriarcat en droit et vos desiderata en devoir pour les autres. Ado de Londres, il faut comprendre, mais lui, qui sa mère est une moitié sénégalaise, moitié ivoirienne. Mais le président Alassane Ouattara qui était là, lui, sa mère est typiquement, totalement ivoirienne. Elle vient de Béléba. Mais ils ont dit que, ils ont poussé le côté paternel en disant que comme son père était à Sandou, donc c'est un Burkinabé. Et jusqu'à présent, les gars persistent à dire que le président Alassane Ouattara est un Burkinabé. On souffre de ça. Celui dont le père est venu devant nous tous là, ou devant nos parents, qui a des mêmes promotions que nos parents, il sait qu'il est venu, il est conscient. Au moment où il était ministre de l'Information en Côte d'Ivoire, son propre frère, qui est de 1936 ou bien 33 là, le frère de Thiam, était Premier ministre de Diouf. Il a été Premier ministre 2 fois sous Diouf et ensuite président de l'Assemblée nationale. C'est avec les enfants de ce dernier là, Thiam tête. Quand on dit les Tchafa au Sénégal là, et ce sont avec les enfants d'Habib Thiam qui sont ses cousins. Donc cette réalité, les Ivoiriens le savent également. Donc, allez, merci. Merci. Voilà, cherchez à chuter, s'il vous plaît. Je vais chuter dans un premier ici, avant de revenir. Vraiment, merci pour le panel. Et je vous suis. Ado de Londres, tu fais un bon travail aussi. Et je salue l'autre du panel. Je vois que le live est en pause en ce moment là. Il faut que prévenez l'autre pour dire qu'il anime un peu la page. Non, ça va se rétablir. Je ne suis pas en pause. Actuellement, voilà, moi-même je vois l'écran. Voilà, ça va revenir après. Voilà, comme on a changé là. Voilà pourquoi. Et voilà, merci. Et on va aller sans plus tarder chez Monsieur Info. Voilà, maman Nazar. Voilà, je sais que tu es là, hein. Voilà. Et Info. Est-ce que Info est là? Info, bon, si Info n'est pas là, on va aller un peu plus vite. Monsieur Kofi, allez-y. Est-ce que Monsieur Kofi est là? Est-ce que Monsieur Kofi, alors si Monsieur Kofi n'est pas là, alors Nazar du Prado. Est-ce que Nazar du Prado est là? Ok. Si Nazar n'est pas là, on va aller du côté de Monsieur Daou. D'accord. Est-ce que Monsieur Daou est... Oui, allez-y. Ah, je suis là. Rianos, je suis là. Voilà. Allez-y. Merci. Donc, c'est encore Daoud parce que il faut que l'opposition revisite l'histoire ivoirienne afin de ne pas tromper la jeune génération dont nous sommes victimes. On a l'impression que l'opposition, même surtout le PDCI, ne reconnaît même pas tous les entours, ne connaît même pas la biographie politique de la Côte d'Ivoire, la socio-anthropologique politique de la Côte d'Ivoire. L'opposition même ne connaît pas. Mais tout
ces déchets toxiques qui sont en train de s'en branler au PDCI vient par une seule personne, le père d'Amadou Thiam. Ah oui, 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 il est important qu'il faut le dire. Maurice Kakou Gikawe qui n'a même pas connu un seul parti politique en Côte d'Ivoire, qui est même né même dans le PDCI, qui a connu même le père Félix Houphouët-Boigny, qui a connu même Bédier, qui était au four au moulin, qui était souvent fariné le visage par ce même. Mais moi, ça me fait mal, puisque toute âme goûtera la mort. Mais, si mon mot, ma parole, ma conviction comptait, je ne suis rien qu'une créature. J'aurais dit même à Dieu de garder un peu le souffle de vivre de Bédier, parce qu'on allait descendre dans la poubelle avec ce monsieur. Lui qui a tordu même le cou du droit. Parce que si vous ne savez pas, c'est pourquoi on vous dit que nous sommes dans une année électorale et nous allons pédaler avec ce PDCI, version Thiam. Parce que, quand le père fondateur vivait, dans l'article 11, il était dit quoi? En cas de vacance au pouvoir, le président de l'Assemblée nationale a le droit embelli de pouvoir désigner une autre personne. Mais il s'est auto-désigné en tordant le cou du droit. Ça, il faut qu'on informe les partisans du PDCI de faire savoir que cette tricherie-là, elle vient de très loin. Ce même PDCI a failli faire un coup d'État avec ses acolytes. Et c'est ce même PDCI qui a triché aujourd'hui pour mettre ce menteur notoire et récidiviste au pouvoir. Oui, 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 je répète encore, c'est ce même PDCI. Mais le torchon brûlait. L'histoire retiendra que l'épisode brûlant de la Côte d'Ivoire post-coloniale, qui était le coup d'État, le complot contre l'État des ministres et des hauts gradés, Jean-Baptiste Moké, Jean-Kona Bani, Ernest Boka et Amadou Thiam, qui était même le père de ce serpent qui vissait dans la poche du père Félix Houphouët-Boigny. L'histoire est têtue. C'est en 1963 que le coup d'État a été déjoué. Ils ont organisé un secret renversant le régime de Félix Houphouët-Boigny par un réseau d'ambition de personnel caché dans l'homme derrière le dos du président Félix Houphouët-Boigny. Les archives judiciaires sont formelles, on vous le dit, de manière factuelle. Et de ces archives nous ont permis de comprendre qu'ils ont fait des réunions clandestines et surtout avec des puissances aériennes. C'est là même que fait Yang Thiam aujourd'hui. Son père était en contact avec des puissances étrangères pour faire tomber même le père Félix Houphouët-Boigny. Projet de prise de contrôle des institutions de la République. Étant dans le gouvernement, ils ont lancé même des rumeurs en disant que le pouvoir Houphouët est gâté. C'est fini, c'est fini. C'est faux. C'était des rumeurs de succession pour être à la tête de l'État. Dans toute organisation politique, là, il y a des désaccords du régime. Nous-mêmes, en exemple, nous donnons nos arguments. Mais est-ce que nous pouvions dire que quelqu'un d'être comme nous? Jamais. Et c'est cette beauté de la défection qui fait qu'on arrive à un objectif. Là où il faut être radical et là où certains doivent être intellectuels, utilisent. C'est aussi bien. Mais imaginez, si on réfléchissait tous de la même façon, mais ça serait de l'ignominie totale. Sachez que ce acte était des trahisons pures et simples. Le père de Tidjane Thiam était dans ça, purement simplement en Côte d'Ivoire. Le pays qu'il a donné, vive et couvert. La République du régime Houphouët. Procès. Le procès même a eu lieu à la cour de la sûreté de l'État, à Yamoussoukro. Le verdict est tombé. Plusieurs condamnations à mort. Et certains même ont été emprisonnés fermes en exil comme une punition déguisée. Amadou Thiam, pour sa part, il a été arrêté, emprisonné, puis envoyé discrètement à l'ambassade du Maroc. Quand ils l'ont jugé, 5 personnes ont été jugées, condamnées, je répète encore, à Yamoussoukro. Jean-Baptiste Moké, Jean Gado, Jean-Kona Bani, Ernest Boka et Amadou Thiam. Ah oui, 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 à Yamoussoukro, ils ont été jugés là-bas. Ils ont été jugés dans la cour même de la sûreté de l'État. Quel a été même le verdict de condamnation à mort?
Mais comme la condamnation à mort n'a jamais existé en Côte d'Ivoire, Oufoué a dit de mettre ceux-là en prison. Maintenant, pour les autres, ils vont s'exiler au moins. Donc arrêtez de mentir que le père d'Amadou Thiam était ambassadeur au Maroc de manière fondamentale. C'est faux. C'est à la suite de leur coup d'État manqué que Oufoué a communié sa peine en éloignant de lui. Et c'est là-bas qu'il a crevé comme un crétin. Et c'est là-bas aussi que Tidjane Thiam était. Et s'il venait même passer le bac là, s'il passait même le bac là-bas, il n'allait jamais avoir. Parce que c'est un fainéant. On lui dit que oui, c'est le plus intellectuel de la Côte d'Ivoire. Mais un intellectuel qui marche avec des béquilles. Il n'a jamais géré une institution où il est sorti sain et sauf. Il a laissé que des lacunes là-bas. Parce que s'il ne venait pas, c'est ici, il est venu passer le bac. S'il restait au Maroc, il n'allait jamais avoir le bac. Il y a une facilité de parcours scolaire sur ce monsieur. Mais nous allons pédaler ce PDCI. Le torchon brûle. Oui, ça brûle. Maurice Kakou Guégo a jeté les postes. Mais il y aura d'autres aussi qui vont en jeter. Parce que la vérité a triomphé. La carabisterie, c'est la fin. Cette année, en 2025, pour le PDC version Thiam. Si vous pensez que nous, on ne vous connaît pas, détrompez-vous. Vous serez démystifié bientôt. Une mesure politique, certes, mais aussi une preuve de culpabilité. Quand on ne demeure pas un ministre, mais on le chasse. Sans préalable. Imaginez, un ministre qu'on arrête, on le juge, on le condamne, on l'emprisonne. Vraiment, c'est honteux pour le PDCI. Et c'est honteux même pour le père de Thiam. C'est honteux même pour la famille biographique même de Thiam. Et leur délit, c'était quoi? Le complot au sommet de l'État. La réhabilitation d'un traître. Le retour honteux. Amadou Thiam est en réalité il a été réhabilité en 1975. Et il intègre le bureau politique du PDCI. Et il devient ministre de l'Information. Rien ne se passe. Un chef à la mémoire de la République. Aucune reconnaissance des faits. En faisant le calcul d'oubli d'organiser. Et c'est dans ce climat d'impunité-là que Amadou Thiam, il s'éteint comme un crétin au Maroc. Loin de la terre qu'il a voulu manipuler. Loin du peuple qu'il a tenté de tromper. Et c'est ce que son fils est en train de faire. Donc, ça ne nous surprend pas que le fils de ce dernier puisse aujourd'hui devenir quelqu'un dont son père a voulu manipuler la Côte d'Ivoire. Si toi, Tidjane Thiam, tu viens mentir aux Ivoiriens et quand on t'attrape, écoute, mais tu as fait du copier-coller. Parce que c'est ce que ton père t'a appris. Mais nous, les Ivoiriens, nous allions t'étaler à la manière héméopathique. Lentement, mais prudemment, petit à petit. Ah oui, on le dit. Donc, un père a donné naissance à un fils serpent qui continue les mêmes bêtises que son père faisait. Famille, tapoter. Mais vous ne tapotez pas. Donc, ça a descendu les gens automatiquement. Donc, refaites vos demandes et puis vous allez remonter. Voilà, famille, on tapote. Voilà, les Thiamis sont dans nos réseaux. Les repéros de Thiam sont dans nos réseaux. Ils ne veulent pas que la vérité triomphe. Mais nous allons faire triompher cette vérité. Parce que c'est du jamais vu. C'est-à-dire que dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, c'est du jamais vu. Qu'on puisse organiser quelqu'un qui démissionne et en même temps, alors, il démissionne et puis il est candidat encore à la présidence. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il était dans l'erreur. Il reconnaît qu'il était dans l'erreur. Et alors, en moins de 3 jours, on organise encore un autre congrès pour le mettre là. Vous voyez? Donc, les gens prennent les Ivoiriens, on dirait ça fait rien. Et c'est ça. C'est ce que j'aime pas chez M. Thiam. Alors, c'est-à-dire que il est toujours là, c'est-à-dire que à profiter, voilà, des choses. Regardez aujourd'hui, M. Gikawi, alors, qui est conseiller. Aujourd'hui, alors, qui démissionne. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que,
vous voyez, à la présidence du PDCI, RDA, M. Gikawe a été écarté. On dit, alors, il a des soucis administratifs ou judiciaires, ou bien il est sous contrôle judiciaire. Ok, on a compris. C'est la démocratie. Ils vont aux élections et on met M. Thiam. Et alors, M. Thiam a les mêmes problèmes que M. Gikawe a connus. Mais cette fois-ci, on dit non. Alors, lui, il doit rester. Lui, il doit rester. Et voilà. Et les Européens sont dans ça. Alors, donc, si M. Gikawe aujourd'hui démissionne, c'est que quelque part, il n'y a pas eu de considération. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand on veut faire passer de force, c'est que quelque part, le PDCI est dans des difficultés aujourd'hui. C'est que quelque part, M. Thiam, c'est-à-dire est venu diviser, c'est-à-dire que lui-même, il est venu même, c'est-à-dire que pour enterrer le PDCI. On dirait que c'est dans cette mission-là, il est aujourd'hui. Parce que lui-même, il ne peut pas être candidat. Pour être candidat, d'abord, il faut avoir ton nom sur la liste électorale. Or, lui-même, son nom, alors, la justice a ordonné d'enlever son nom sur la liste électorale. Donc, voilà le problème. Voilà le problème. Donc, il ne sait pas pourquoi. Alors, le PDCI n'est pas une propriété privée d'un individu. Et donc, il va falloir que comme Dame Yapo, elle s'assume. Elle n'est pas lèche-boche de quelqu'un. Dame Yapo n'accepte pas. C'est qu'il y a des acrobaties politiques ou des broutages politiques. Dame Yapo n'accepte pas. Elle n'a pas cette complexité. Non, il a travaillé tant, et puis donc il va venir me dominer. Dame Yapo n'accepte pas ça. Elle, sa dignité. Donc il va falloir que, alors, M. Gikawe et les autres s'assument. Oui, le PDCI n'est pas la propriété privée, alors, de quelqu'un. Alors, quand on va parler, on va dire non, c'est RHDP qui s'ingère. Non, c'est des Ivoiriens qui s'ingèrent. Parce que vous faites ce parti politique pour les Ivoiriens. Et donc, les Ivoiriens s'ingèrent. Et c'est vous, l'argent aussi des Ivoiriens est pris pour subventionner ce parti. Donc, ce n'est pas une affaire privée. Ça devient une affaire nationale. Voilà. Donc, il va falloir que M. Tidiam, vraiment, il réponde à un certain nombre de questions. Et oui, il faudrait qu'il réponde à un certain nombre de questions. Il a quel problème avec la Côte d'Ivoire? Quel est son problème avec les Ivoiriens? Mais voici un monsieur. On dit il est PDCI. Il est PDCI alors que le PDCI est là depuis alors longtemps. Mais quand le PDCI est quitté au pouvoir en 99 et que lui, il est parti, mais il y a eu des réunions PDCI. Le PDCI est venu au RHDP. Ils ont fait le RHDP. Mais M. Thiam, ici, il était là. Mais il est parti dans quelle réunion du RHDP ici, ou bien du PDCI ici? Il est parti, alors, encourager quel bureau de PDCI ici? Venez nous dire ça, les Thiamis. Oui, avant de dire qu'il aime les Ivoiriens, venez nous expliquer ça. Pendant ces 23 ans-là, il est venu porter quel acte pour soutenir les actions du PDCI ici, parce qu'il était en Europe ici. Qu'on vienne nous dire ça. Ah, donc le président Alassane Ouattara a nettoyé la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, il faut que des gens viennent, voilà, pour manger, c'est-à-dire pour prendre la tête. Ça ne se passe pas comme ça.
Bon, monsieur, monsieur Adam, allez-y pour votre temps de parole. Allez-y. Famille, tapotez. Hein, tapotez. Sinon, le live risque de se couper. Tapotez. Est-ce que vous voyez l'image? Monsieur Ouattara, vous voyez l'image? Non, pas encore. Ça pas la pause. Vous êtes en pause. Mais là, c'est que c'est vraiment... vraiment tapoter, les gars. Tapoter, partager, tapoter. On est attaqué. Voilà, tapoter. Nous sommes attaqués ce matin. Oui, c'est un challenge. Voilà, nous sommes attaqués ce matin. C'est une bonne nouvelle. Parce que on n'attaque pas n'importe qui. Comment on appelle Beau Ado de Londres. Je vous salue. Je crois que vous avez donné la parole à quelqu'un, la personne est descendue aussi. Oui. C'est que les gens chutent. Voilà, allez-y. Voilà, les gens chutent. Bon, je salue tous ceux qui sont à l'écoute actuellement. Comme on appelle, le travail est bon. Nous sommes des soldats, ceux qui parlent. Ceux qui sont à l'écoute sont des soldats. Ceux qui tapotent sont des soldats. Nous sommes des soldats ici. Des soldats pour défendre la Côte d'Ivoire. Des soldats pour corriger, pas pour détruire la Côte d'Ivoire, mais pour corriger, pour dénoncer les tares de notre société. On n'a pas dit que nos anciens n'ont pas travaillé. Hein. Ils ont travaillé. Même depuis Ofoui. Passant par Bédi, passant par Gueye, passant par président Laurent Gbagbo. Tout ça, ils ont fait travail, ils ont fait du bon travail, mais nous sommes des humains. Tout n'est pas parfait. Voilà, d'où la présence de notre plateforme. Mais ceux qui veulent persister dans cette médiocrité, c'est eux là qui nous attaquent actuellement. Nous, on ne va pas les laisser. On ne va pas laisser. Le message que nous passons, ils comprennent et se rendent compte que ce message-là même rentre dans les profondeurs de nos sociétés étrangères comme ivoiriennes, dans toutes les communautés, et la vérité a commencé à sortir. Oui, c'est vrai, nous venons de loin. Souvent quand je marche, je regarde le président Ado, je regarde sa photo quelque part, il dit « Ha ». Il dit « Ha ». Oui, nous venons de loin. Voici un monsieur, les deux pièces de ses deux parents en main. Il appartient à un parti politique. Mais on lui refuse le certificat de nationalité. Quoi de plus humiliant? Pour avoir sauvegardé ce pays pendant près de 3 ans, jusqu'au décès du président. Mais ce parti n'a pas été reconnaissant. Le bureau politique de ce parti n'a pas été reconnaissant en lui. Et pendant ce temps, pendant ce temps, ils savent. Son grand frère même est vice-président à côté. Vice-président PDC à l'Assemblée nationale. Et puis il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savaient pas. Hein. Le jour où le président me présentait les pièces de ses parents, son grand frère est venu l'embrasser. Les gars ne connaissent pas. Son grand frère est venu l'embrasser. Pendant qu'il était au podium, le micro en main, il parlait. Les pieds de ses parents parlent. Il y a un vieux qui est venu embrasser le président, c'est son grand frère, ça. Qui était le président de l'Assemblée nationale, au temps de Bidi. Ce jour-là, j'ai coulé des larmes. J'ai dit, comment nous allons faire ça? Dans un pays, les enfants d'un même monsieur, un Ivoirien, l'autre de l'autre côté, un monsieur qui n'a jamais pris la carte de l'autre côté, il n'a jamais pris la nationalité de l'autre côté, il ne sait au moins où l'autre côté n'existe pas, et où on est même n'existe pas. Vraiment, c'est dommage. Aujourd'hui, nous parlons de même PDCI, avec la démission de notre papa, comment on avait Djikawe.
Et lui-même, il a dit, oh, c'est les anciens, vous voyez, les anciens, ils sont très fidèles. Ils ne se détachent pas comme ça. C'est des anciens, surtout lui, Djikawe. Il fait partie des médecins du Faux-Boigny. Le Faux-Boigny a eu longue vie. Mais quand ce travail que ce monsieur, ce travail professionnel que ce monsieur même a fait auprès du président Oufoué, mais le PDC doit avoir confiance en celui-là. Mais on regarde l'ethnie. Monsieur doit avoir celui-là. On regarde l'ethnie, on fait le choix autrement. Où on voit que c'est un homme, on ne peut pas le manipuler. Voici les médecins, c'est des grands intellectuels, professionnels. Et Oufou-Boigny ne manquait pas de les remercier dans ses discours souvent. Mais médecins, souvent quand il revient de la France, il remercie ses médecins. Il dit mes médecins toujours à mes côtés. Vous voyez? Nous qui sommes les héritiers, surtout, moi je suis plus dans le PDCI. Les PDCI, vous les êtes les héritiers. Mais comme je suis aussi dans le RHDP, c'est encore au fouet. Nous, on reconnaît. Aujourd'hui, s'il vient dans le RHDP, Dieu merci, il est chez lui. C'est sa maison. Oui. Donc, on doit reconnaître à ce monsieur. Lui donner quand même une valeur grandiose. Pas à l'aise. Vraiment, ça ne ressemble pas au parti du fouet. Une manipulation pour arranger, pour booster, pour placer quelqu'un, pour quelqu'un en tête, à la tête de leur parti, de ce parti-là. Et lui donner cette potentialité de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Et vous vous rendez compte? Quels sont ceux qui organisent ça dans le PDCI? Êtes-vous vraiment des Ivoiriens? Aïe! Mais vous n'allez pas nous présenter. Et puis ce qui me fait mal, les Bredoumi là, ils essaient de nous parler de la famille du fou. Vous allez apprendre à qui? La famille, vous allez montrer la famille du fou à qui? Hein? Vous allez montrer la famille du fou à qui? Même des enfants de 10 ans, ils apprennent, des enfants de 15 ans. Nous qui sommes là au fou à gouverner devant nous, les sœurs du fou, on les a vus. Des Bredoumi là, vous allez parler de la famille du fou là, vous allez présenter ça à qui? Vous allez présenter ça à qui? Le pain est blanc? Vous dites non, le pain est jaune. Vous vous foutez de qui? PDCI. C'est vous qui allez nous apprendre à réfléchir. Nous connaissons la famille du fouet. Vous voulez nous apprendre quoi? Vous voulez nous montrer qui? Mais ce mensonge-là, on ne peut pas avaler. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas demandé des comptes à Oufou-Boigny. C'est votre ami Gbagbo, Laurent Gbagbo qui criait, qui a fait sortir des enfants. Moi-même, il faisait partie. Oufou volait. Par innocence, ces enfants-là, ces écoliers, ces enfants de 20 ans, 19 ans, à l'université, c'est eux qui... On était dans la rue. On ne savait pas ce qu'on disait même. Laurent Gbagbo avait ses ambitions. Mais nous qui étions là, nous, on pensait autrement. Ils ont fait du n'importe quoi après au fouet. Et ils n'ont pas su gérer. Après le décès du fouet, ça a été du suivisme. C'était du suivisme. Qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est la dictature. La dictature, ça dit que le PDCI, mais il n'y avait pas de démocratie. Personne qui votait contre Bédié? Et dans ce temps, on est resté dans ça. C'est vrai, au temps de Fou, il n'y avait pas ça. Mais à partir du moment où la démocratie est venue, au temps de Bédié, mais il devait étendre encore à habituer, former le groupe fermé, engendrer comme la démocratie. Même Bédié, paix à son âme, lui aussi, il n'a pas travaillé, ce groupe de partis même n'a pas travaillé dans le sens de la démocratie. Voici le résultat aujourd'hui. Les gens scients, vous allez trouver des hommes qui vont profiter de cette magouille, ce mélange-là, et pour préparer une sauce qu'on ne peut pas manger. Voilà ça. Voilà ça, cher Ivoirien. C'est pas à nous, on va montrer comme la famille du fouet. Nous connaissons la famille du fouet. On n'a pas besoin de partir au fouet. Au fouet nous a gouverné. Nous connaissons sa famille partout. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'asseoir ici, mentir ici.
Parler de votre parler d'essai au fouet. Nous, il nous a gouverné, on a cherché à le connaître, on le connaît. On n'a pas besoin de faire des détails à quelqu'un ici. Quelqu'un n'a pas suivi notre constitution, c'est de ça on parle. Qu'il nous laisse foutre la paix. Vous croyez que ce pays-là, nous allons laisser dans votre main? Faire du n'importe quoi, quelqu'un va venir s'asseoir. Je vois un petit Français à l'Assemblée de France là-bas, il veut parler démocratie, mais qu'il s'occupe de sa France. La Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Le président a bien fait pour refuser le fonds qu'il veut nous donner. Parce que c'est un fonds empoisonné. Merci, président Ado. On a les moyens pour gérer notre démocratie. On a les moyens pour organiser notre élection. Et de manière digne. Chaque chose a son temps. C'est de ça il parle. Moi, j'invite tout un chacun. Le temps est venu. Chaque Ivoirien a sa carte d'identité. La carte d'identité que tu as en main, cela provient. Cette carte d'identité ne provient pas ni Babo, ni d'un parti politique. Ça provient de tes ancêtres qui font de toi, je m'adresse aux Ivoiriens, qui fait de toi Ivoirien. La sueur de nos parents. Il ne faudrait pas regarder le visage de quelqu'un pour dire que, ouais, je vous dis non. Tes ancêtres ne t'ont pas mis au monde pour être esclave de quelqu'un. C'est le moment de se dire ça. Je vote qui je veux. Je vote qui peut mettre goudron devant, passant dans mon village. Je vote qui arrange la Côte d'Ivoire. Je vote qui m'arrange. Je vote qui peut me faire manger. Je vote celui qui peut m'envoyer la sécurité. Je vote celui qui peut me faire soigner, me donner la possibilité de me faire soigner, nous donner l'opportunité. On a vu le temps de Bédier là. Quelle opportunité on avait? Quelques grandes écoles qui est là, si tu rates l'orientation là-bas, mais toi tu es foutu, hein? Il y a deux choses, tu vas chez toi au village ou bien tu vas à l'étranger. Ils ont eu même à distribuer des certificats de fin d'études secondaires. Quoi de plus malheureux encore que ça? C'est-à-dire que c'était l'université bouchée, les gars ne savaient même pas ce que faire de la jeunesse. L'autorité ne savait même plus ce que faire de la jeunesse. Et c'est le lendemain même que Thiam a dit, il a donné son discours. Hein? Il ne veut pas que nous fassions encore des enfants. Et que notre pauvreté, c'est dû, comme parce qu'on fait trop d'enfants. Mais la Chine se développe. Les Indiens, ils se développent. Ils sont nombreux, mais ils se développent. Nous, on est combien? Nous, on n'est pas nombreux. Pourquoi empêcher nos soeurs de faire des enfants? Il a ce discours en poche. Il est supporté par des lobbies en Europe pour ça. Il a ce travail à faire avec ceux-là. Je ne sais pas quoi sont les comprimés, les pharmacies qui seront en contact avec lui, mais ça, c'est de l'argent. L'opposition même a vendu la Côte d'Ivoire avant leur même arrivée. Et quand je pense à ça, mais je regarde, mais je dis, mais le président, mais c'est du vide devant le président, il n'y a pas quelqu'un. Quand on dit opposition, ça c'est abus de langage, ce ne sont pas des opposants. Je les vois comme des adversaires de notre nation. Tous ceux que vous présentez qui sont dans l'opposition, c'est des adversaires de notre nation, des ennemis de notre nation. Quand tu dis adversaire, tu es ennemi, quelqu'un qui prend comme un déchet toxique, qui vient mettre sur vous et vous mourrez, mais c'est des ennemis. Ils sont ennemis. Ils ne doivent même pas être sur le piédestal même de politique pour prendre micro et parler. Et puis, c'est par FPI là, c'est des partis qui ne doivent même pas exister. Moi, si Dieu veut que moi je suis le président, mais le FPI, Dieu fait le procès des FPI. Même si les acteurs sont mourants. Oui, moi je suis président, je ferai le procès des FPI. FPI qui est là. Ils ont des comptes à rendre à la Côte d'Ivoire. Parce que le président Babo n'a pas parlé aux Ivoiriens. Et ce jour-là, il va parler aux Ivoiriens.
Il va parler aux Ivoiriens. Nos parents sont morts dans de l'atrocité. Mais on ne peut pas expliquer. Pensez aux morts. Ce qui s'est passé. Ça ne peut pas faire comme ça. On balaie ça du revers de la main. Et il veut nous envoyer dans... Ouais, il nous écoute. Laurent Gbagbo, il nous écoute. Son mot d'ordre, pourquoi il ne répète pas dessus? Parce qu'on lui a dit. Son statut ne le permet pas de lancer un truc comme ça. Tu es ancien chef d'une nation, de notre nation. Tu es aussi notre papa. Tu es appelé à nous protéger. C'est pas toi qui vas nous appeler à nous mettre en palabre. Monsieur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, tu as dépassé ce statut. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas quelqu'un pour dire ça, mais c'est le temps qui est arrivé. Ce que tu as dit à Oufoué, c'était passé. Parce que Oufoué a duré au pouvoir. Oui, lui c'est passé. Mais nous sommes là. Ce que tu as fait. Ce que tu as fait, papa Gbagbo, ce que tu as fait comme mauvais, c'est ce qu'on dénonce. Aujourd'hui, on a cette possibilité. La liberté, au nom de la liberté de la parole. Au nom de la liberté de la parole, on te dit la vérité. On te dénonce les actions, ce qui a été fait comme mal. Vraiment, ce que vous avez fait, votre carrière, votre expérience de Gbagbo ne ressemble pas à ce qu'on pensait de lui. Non, on pensait que l'homme, il allait avoir une vraie lumière. Un bon maçon a construit ce pays, la Côte d'Ivoire. Mais c'était le contraire. C'était un démolisseur. Combien de personnes nous avons perdu? Dieu se le connaît. Gbagbo, c'est un démolisseur. Alors, la sortie de Gikowe, moi, j'applaudis ça. Papa, tu as trop duré. Papa, tu as trop duré. Tu as duré là-bas. Papa Gikowe, tu as assez souffert. Hein? Tu es resté longtemps. Hein? À côté d'Oufoué, jusqu'à son décès. Et ce parti-là ne veut pas reconnaître. On prend un enfant quelque part là-bas. Tu veux parler du non, ils vont rentrer dans l'arbre généalogique d'Oufoué. Vous allez apprendre quoi, Kizi. Ne nous insultez pas. Non, écoutez, fermez la bouche un peu. Il faut gouverner pendant près de 40 ans. Nous connaissons assez Oufoué. C'est sûr ce truc. Ça n'a pas été leçon de quelqu'un. C'est pas toi aujourd'hui, tu as te lever. Comment dire, viens venir à la télévision et Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.